Bonjour à tous et bienvenue sur la Parole du Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tous les chrétiens et pour ceux qui cherchent à mieux comprendre ce que la Bible dit au sujet du paradis. Ce lieu où nous espérons tous finir un jour, un lieu de paix, de joie et de repos éternel. Mais ce n'est pas tout. Jésus nous enseigne clairement que le paradis est accessible à ceux qui croient en lui. En d'autres termes, le paradis, c'est un cadeau pour ceux qui ont foi en Jésus-Christ et c'est ce que nous allons approfondir aujourd'hui. Avant de continuer, permettez-moi de vous inviter de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer aucun de nos enseignements de tous les jours. Alors, chers amis, commençons par le verset Jean 14,6 où Jésus lui-même déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration est une invitation à comprendre comment Jésus se présente comme la voie d'accès au paradis. Premier, le paradis, une promesse de Dieu. Le paradis est la récompense finale de la vie chrétienne. C'est le lieu où nous serons avec Dieu éternellement. Il est important de se rappeler que le paradis n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité promise dans la Bible. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Cela nous montre que le paradis est avant tout une promesse de Dieu faite par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Dieu aime chaque personne et il a fait en sorte que, par la foi en Jésus, nous ayons la chance d'obtenir cette vie éternelle. 2. La voie vers le paradis. Jésus nous enseigne que la seule façon d'atteindre le paradis est de croire en lui. Il dit clairement dans Jean 14,6 que « Nul ne vient au Père que par moi ». Cela signifie que bien que le paradis soit ouvert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, l'accès à ce lieu est exclusif par Jésus. Il est le seul chemin vers Dieu et le seul moyen d'atteindre le paradis. À travers cette déclaration, Jésus nous rappelle que la foi en lui est primordiale. Le monde peut proposer diverses voies, mais selon Jésus, il n'y a qu'un seul chemin, celui qui passe par lui. Troisième, la foi en Jésus comme fondation de l'accès au paradis. Pourquoi la foi en Jésus est-elle si importante pour accéder au paradis? Jean 14, 1 à 2 étoiles nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Ici, Jésus nous assure que notre foi en lui est la clé de l'accès au paradis. Il prépare une place pour chacun de nous dans la maison de son Père. Cette promesse nous rappelle que ce n'est pas par nos propres efforts ou mérites que nous accédons au paradis, mais bien par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus nous permet d'avoir une relation vivante avec Dieu. Elle est la base sur laquelle nous pouvons bâtir notre espérance d'entrer dans le paradis. Jésus nous dit qu'il prépare une place pour nous, et cette place est réservée pour ceux qui croient en lui. Quatrième, le témoignage des disciples. Les disciples de Jésus sont des exemples vivants de ce que signifie suivre Jésus pour atteindre le paradis. Dans Jean 16, 24, Jésus dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Ce verset nous rappelle que Jésus n'est pas seulement un chemin vers le paradis, mais aussi une source de joie, de paix et d'espérance pour les croyants. Quand nous marchons avec lui, nous expérimentons une transformation profonde. Nos vies sont orientées vers le royaume de Dieu et nous avons l'assurance qu'en lui, nous trouverons l'accès à la vie éternelle. Cinquième, le paradis et la vie éternelle avec Jésus. Il est essentiel de comprendre que le paradis n'est pas seulement un lieu, mais une communion éternelle avec Dieu. Le paradis, c'est être dans la présence de Dieu pour toujours. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a donné la possibilité de vivre cette communion parfaite avec lui. Dans Luc 23, 42 à 43, lors de la crucifixion, un des criminels repentis dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce moment nous montre que même à l'heure de la mort, la foi en Jésus ouvre la porte du paradis. Ce criminel a eu la foi en Jésus et cette foi a suffi pour qu'il entre dans le royaume de Dieu. Jésus ne fait pas de distinction entre les pécheurs, mais il ouvre le paradis à quiconque croit en lui. 6. Le paradis, un cadeau, pas une récompense. Il est crucial de noter que le paradis est un cadeau de Dieu
pas une récompense que nous méritons à cause de nos bonnes actions. Le fait d'être sauvé et d'entrer dans le paradis est un acte de grâce, non de mérite. Dans Éphésiens 2, 8 à 9, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le paradis n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner par nos efforts. C'est un don que Dieu nous offre librement à travers Jésus-Christ. Cela nous pousse à vivre dans l'humilité, reconnaissant que c'est Dieu seul qui nous permet d'avoir accès à son royaume. 7. Le paradis est l'alliance de Dieu avec son peuple. Le paradis est également l'accomplissement de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis à son peuple Israël qu'il les conduirait dans une terre promise, une terre de paix et d'abondance. Cette promesse était une image de ce que Dieu offre aux croyants aujourd'hui. Un lieu de paix et de communion avec lui. Dans Apocalypse 20 et 1, 3 à 4, nous lisons « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » Ce verset nous montre que le paradis est bien plus qu'un lieu de récompense. C'est l'accomplissement de l'alliance que Dieu a faite avec ceux qui lui sont fidèles. Le paradis est un lieu où Dieu réside avec son peuple, un lieu où toutes les douleurs et les souffrances de ce monde disparaissent. 8. Le paradis comme un lieu de transformation et de gloire. Lorsque Jésus revient pour prendre son peuple, ceux qui croient en lui connaîtront une transformation spirituelle et physique. Dans le paradis, tout ce qui est corruptible et imparfait sera transformé en quelque chose de parfait et glorieux. Dans 1 Corinthiens 15, 52 à 53, l'apôtre Paul nous dit « En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Cette promesse de transformation est merveilleuse. Le paradis n'est pas seulement un lieu de repos éternel, mais aussi un lieu où nos corps et nos vies seront pleinement restaurés et glorifiés. Nous serons libérés de la douleur, du péché et de la souffrance, et nous vivrons dans la perfection que Dieu a initialement conçue pour l'humanité. 9. Le paradis, un lieu de communion avec Dieu et les autres croyants. Un aspect central du paradis est la communion parfaite avec Dieu et entre les croyants. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu isolé, mais d'un endroit où la communauté des saints vivra en harmonie, entourée de l'amour et de la paix de Dieu. C'est un lieu de relation sans fin, de partage et de réjouissance. Dans Apocalypse 7, 9 à 10, il est écrit « Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le paradis est un lieu où tous les croyants, peu importe leur origine ou leur passé, seront unis dans un seul et même but, adorer Dieu et le louer pour l'éternité. La communion dans le paradis est parfaite, sans conflit, sans barrière raciale, sociale ou culturelle. C'est un lieu d'unité, de paix et d'amour éternel. 10. Le paradis, un lieu de repos éternel. Enfin, il est important de souligner que le paradis est un lieu de repos, mais pas un repos passif. C'est un repos actif dans la présence de Dieu. Ce repos sera l'accomplissement de la promesse de Dieu de donner à ses enfants un lieu où ils peuvent jouir de sa présence, loin des luttes et des souffrances de la vie terrestre. Dans Hébreux 4, 9 à 10, l'auteur nous rappelle « Il y a donc un sabbat de repos réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Le paradis n'est pas seulement un lieu de tranquillité, c'est un lieu où nous serons pleinement dans la présence de Dieu, où nous jouirons de sa paix parfaite et où nous pourrons adorer et servir Dieu dans une plénitude et une communion jamais expérimentées auparavant. Jésus, notre Sauveur, nous invite à entrer dans ce paradis, mais il nous appelle également à vivre dès maintenant dans cette espérance.
Soyons donc des témoins fidèles de cette promesse divine, vivant avec la certitude que le meilleur est à venir pour ceux qui croient et espèrent en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fortifie votre foi et votre espérance en la promesse du paradis. Merci de m'avoir écouté. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.